La France, un présent tumultueux. Alors, dans la catégorie, il est écrit la France, passé tumultueux. Et là, un présent tumultueux. Alors, je ne sais pas, mais il nous vient d'Agde en tout cas. C'était le milieu du mois d'octobre, dans une petite boulangerie de province. Un couple se battait pour maintenir leur commerce. Géraldine et Bernard avaient de grandes difficultés financières. Ils avaient une ouvrière pâtissière prénommée Lucie. Géraldine, comme tous les matins, allait récupérer son courrier. Une lettre bleue retint son attention. Elle l'ouvrit. Au fil de la lecture, elle se décomposa de plus en plus. La patronne appela son mari, lui fit part du sombre contenu de cette lettre. Après réflexion, ils n'envisagèrent qu'une seule solution, licencier Lucie. Comment, après tant d'années de labeur, tout pouvait basculer ainsi ? Une chute vers les enfers les attendait à présent. Comment aller vers la lumière ? L'épouse, qui était aussi vendeuse, fut obligée de diminuer son salaire. Malgré tout, le couple ne pouvait subvenir à leurs besoins. Les époux savaient que la boutique n'était pas aux normes et commençaient à être anxieux à l'idée de la venue d'un inspecteur. Toute cette pression fut révélatrice lors de la visite de l'inspecteur du coin. Il arriva dans la boulangerie, le couple se lança un regard d'appréhension. Il fit le tour de cette petite boulangerie bessanaise et ne put que conclure que les mesures d'hygiène étaient satisfaisantes. Il scruta ensuite les contrats des employés. Il fut alerté par celui de Géraldine. L'examinateur leur indiqua que la situation de Géraldine n'était pas tolérable et qu'il devait y remédier sur le champ. Aussitôt, des querelles les submergèrent. Comment réussir à sortir de ce tourbillon infernal dont le duo ne voyait plus la fin ? Une immense déception vint accabler leur présent. Les disputes assombrissaient leur journée. Depuis des années, le même sujet venait tordre le cœur de Géraldine et le consumer à petit feu. Bernard était stérile. Le lendemain matin, Géraldine se rendit à la manifestation des Gilets jaunes pour exprimer son mécontentement contre le pouvoir d'achat. Une grogne populaire montait en puissance. Le mouvement des Gilets jaunes déferlait dans la France entière. Des marches pacifiques suffisaient à satisfaire les diverses revendications dues aux taxes. Des autoroutes furent bloquées, des dégradations matérielles des biens publics se multipliaient, des délinquants prenaient plaisir à malmener toutes les personnes qui se présentaient sur leur passage. Certains comprenaient les manifestations des Gilets jaunes, mais ne partageaient pas leur façon d'agir. Le peuple voulait se faire entendre. Les jeunes aussi se mobilisaient pour leur avenir. Quel présent leur était offert ? Les retraités étaient fort dépourvus de la perte de leurs revenus. Toutes les classes sociales étaient présentes pour se révolter contre les abus de l'État. Malheureusement, d'autres profitaient de ce soulèvement pour piller et détruire le patrimoine français. Pendant ce temps, dans le sud, la relation de Géraldine et Bernard ne tenait qu'à un fil. Ensemble, ils participaient au mouvement avec l'espoir de faire changer les choses. Lors d'une marche pacifique, Bernard fut blessé par un casseur. Le boulanger fut recueilli par les pompiers et hospitalisé. Après cette tragédie, Géraldine sortit de l'hôpital, laissant Bernard seul, accompagné d'un gilet jaune très aimable nommé Gilles. C'était un homme charmant, rempli de conviction et qui arrivait à trouver les mots justes pour la rassurer. Sous l'emprise des circonstances, Géraldine décida d'accorder une certaine importance à Gilles. Elle constatait qu'il était un homme exceptionnel. En effet, elle le trouvait très à l'écoute et courageux. Ils passaient des journées entières à parler de ce qui constituait leur présent. Par un après-midi de novembre, les arbres rougeâtres commençaient à perdre lentement leurs feuilles. Bernard, autorisé à effectuer une sortie de l'hôpital, décida d'inviter Géraldine pour une balade. Géraldine prit conscience que Bernard était son premier amour. Elle retourna voir l'homme qu'elle aimait et lui offrit un nouveau présent, un de ces présents qui parviendraient à renouer les liens entre eux, une enveloppe fortuite. Cette missive contenait-elle ce qu'elle souhaitait depuis quelques années ? Arrivée à l'hôpital, elle s'assit sur le lit, intimidée. « Écoute, dit-elle, le corps battant la chamade. J'ai une très bonne nouvelle, mon amour. » Il adressa un sourire qu'elle lui rendit avec tendresse. « Dis-moi, mon cœur. » J'ai un présent pour toi. Elle lui donna l'enveloppe d'une main tremblante. Il la prit, hésitant, et lut la lettre qui se trouvait à l'intérieur. Ses yeux parcourirent l'horizon des lignes. Des larmes d'eau salée perlèrent au coin des yeux, accompagnées d'un grand sourire rayonnant sur son visage fatigué par un corps malade. Nous pourrons adopter. C'est ce dont nous avons toujours rêvé.